Le projet TADAM consiste à évaluer un nouveau traitement. Dans ce traitement, on va donner de l'héroïne pharmaceutique à des personnes qui sont dépendantes de l'héroïne. J'ai commencé la toxicomanie à l'âge de 20 ans. De fil en aiguille, je suis tombé accro et voilà, j'ai dû commencer à assouvir mon assuétude. Et puis j'ai dû commettre des vols, des escroqueries. J'ai même volé ma propre mère, ma famille, enfin mes proches, pour pouvoir assouvir mes plaisirs. Je veux dire, c'est des plaisirs qui sont temporaires, quoi. C'est une manière de stabiliser les personnes, de manière à ce qu'elles n'aient plus de problème avec leur dépendance à l'héroïne pendant un certain temps, pour que les soignants et tous les gens qui sont autour puissent les aider à travailler sur d'autres aspects de leur vie. Il faut commettre des vols, ou alors la prostitution, ce que je n'ai jamais fait. J'y ai pensé, mais je n'ai pas eu le courage de passer le pas, enfin passer le cap. Heureusement pour moi, je n'ai pas été jusqu'à ce point-là, mais j'ai déjà volé, j'ai déjà fait les 400 coups, j'ai déjà même été dans des universités, dans des hôpitaux, dans des maisons de repos pour voler de l'argent aux vieilles personnes ou aux gens qui étaient en soins pour pouvoir assouvir mes désirs de crasse, quoi. Donc ce sont des personnes qui sont dépendantes de l'héroïne, bien sûr, mais depuis des années. Donc il ne s'agit pas des personnes qui consomment de l'héroïne une ou deux fois par semaine ou qui en ont déjà consommé. Ce sont des gens qui consomment régulièrement, parfois depuis des dizaines d'années. Donc on a dans notre centre, dans notre évaluation, des gens qui consomment depuis 30 ans, même 40 ans de l'héroïne. Donc ce sont des personnes extrêmement dépendantes qui ont déjà cherché des solutions avec le traitement par méthadone, en tout cas, et avec d'autres traitements, qui ont fait des cures, mais qui n'ont jamais réussi à abandonner leur consommation d'héroïne de rue. J'ai essayé à de nombreuses reprises avec la méthadone et en tombant amoureux de nanas qui ne consommaient pas, qui ont essayé de m'en sortir, mais évidemment j'ai sauté d'un comptoir à un autre parce que maintenant je me retrouve alcoolique et je prends le diacétylmorphine, mais je vais dire, quand j'ai arrêté, avant d'arriver chez Tadam, je buvais entre 10 et 20 bières par jour, des Carapils. Donc maintenant, j'essaye de diminuer la consommation, et vu qu'on passe un éthylotest à chaque prise. Donc maintenant, j'essaye de parer à l'alcool. On s'est rendu compte à Liège, au début des années 90, que même si la méthadone était un traitement efficace pour la plupart des gens, pour certains, ça ne suffisait pas. Pour certaines personnes dépendantes de l'héroïne, il fallait un autre traitement, parce qu'elles continuaient à consommer régulièrement. Tadam m'apporte quand même beaucoup de réflexion sur le fait qu'on nous délivre un produit qui est pur, qui n'est pas coupé avec de la crasse comme il y a dans la rue, notamment de la strychnine, de la caféine, mais vraiment des médicaments et compagnie, avec quoi tu tombes vraiment fort accro. Et le Tadam essaye de te structurer, de resociabiliser la toxicomanie en elle-même, quoi. Et alors, comme c'est un an, le projet dure qu'un an, on essaye de voir sur un an comment on peut évoluer. Et moi, je vais avoir 42 ans la semaine prochaine, donc j'essaye de changer de cap dans ma vie, quoi, de pouvoir ouvrir une autre porte et me dire, voilà, quoi, c'est terminé, quoi. Il faut changer et passer à autre chose. Je trouve que c'est tout à fait le rôle de l'Université de Liège d'évaluer ce type de projet. Et c'est en plus extrêmement intéressant parce que c'est un projet qui implique plusieurs disciplines. Donc notre le responsable de l'étude, c'est le professeur Marc Anceau, qui est psychiatre. Mais on a aussi un autre responsable, c'est André Lemaitre, qui lui est criminologue. Donc il y a les deux aspects qui se retrouvent dans ce type de projet, puisqu'on va traiter la personne non seulement au niveau médical avec un produit pharmaceutique, mais aussi à tous les niveaux, puisqu'on offre aussi un suivi psychosocial aux patients. Je respecte beaucoup mieux les choses que j'ai à faire, je vais dire en général, aller faire des démarches pour aller faire mes papiers, aller payer mes factures, et puis un gain d'argent, vu que j'ai le produit gratuitement, donc c'est quelque chose qui est bénéfique, je vais dire, à ce niveau-là. Et c'est-à-dire plus besoin de voler? Plus besoin de voler, voilà, plus besoin de dealer, donc voilà, et mes parents s'en sortent beaucoup mieux, quoi, parce que ma famille se dit, voilà, ils se responsabilisent à se lever tous les matins, alors que des fois je dormais jusque 2-3 heures de l'après-midi.
Et là maintenant, bon, je découvre la vie un peu tous les jours. Nous, université, on n'a qu'une mission, c'est faire l'évaluation. À la fin de l'évaluation, donc en janvier 2013, à la fin du traitement, quand le dernier patient a été traité, on doit rendre nos résultats. Donc là, on va analyser nos données uniquement à ce moment-là et on donne nos résultats à notre commanditaire, c'est la ministre de la Santé publique. Mais pour moi, j'aimerais franchement qu'il y ait une suite au projet et qu'on ne nous laisse pas tomber et qu'on soit juste servi de nous comme des cobayes et qu'on nous laisse comme des strons, quoi, des gens moins que rien, tu vois. Qu'on ne nous donne plus d'importance une fois qu'après un an c'est terminé, qu'on nous dise monsieur, partez, voilà, c'est terminé, le projet est fini pour vous. C'est la ville de Liège qui a demandé que le projet soit mis en place. Et la ville de Liège espère clairement que le projet continue. J'aimerais bien qu'il y ait une suite au niveau psychologique, déjà même psychosocial, parce qu'il faut qu'on ait des accompagnements psychosociaux. Donc maintenant, je ne sais pas, c'est à eux de voir et aux politiques de se bouger un petit peu, quoi.